Que c'est le moment pour Cherki de s'imposer, Jérôme, et pourquoi pas devenir un titulaire de cette équipe de France? Bah, en fait, tu sais, quand je te disais le stratège, j'en jouais, mais j'en joue beaucoup, mais en fait, tout le monde est unanime sur le talent. Fabrice vient de le dire, dans le vestiaire, que ce soit les joueurs, que ce soit ses anciens entraîneurs, que ce soit son entraîneur actuel, J'espère qu'il plaît à Jean-Michel. Guardiola, On verra. que ce soit Didier Deschamps, parce que sinon Didier ne le mettrait pas titulaire sur un tel match. Donc, écoute, on parlait de pression tout à l'heure dans la première heure. Je pense qu'en effet, Cherki, même si il a un raisonnement qui est différent des autres, j'ai écouté l'interview de Laurent Blanc, c'était très intéressant ce qu'il a dit sur Cherki, où c'est un passionné. C'est un football, et que des fois il en oublie en fait le collectif. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a eu trop de piqûres de rappel sur les premières années. Là, on a l'impression qu'il s'est stabilisé. Il a au quotidien ce qui se fait de mieux en tant qu'entraîneur, c'est-à-dire Pep Guardiola. Donc j'imagine, s'il a l'intelligence de se servir des conseils de Pep, il va encore exploser au très haut niveau. Et donc automatiquement, je pense, et je le chambre pas, c'est que c'est un stratège, c'est un génie. Et donc automatiquement, en numéro 10, derrière Kylian Mbappé, mais les deux, ils ont la responsabilité de nous faire gagner le match de ce soir et de nous faire gagner tous les autres matchs. Il y a Olysée aussi, par exemple. Non, mais qui est un peu moi, je décalé te de dis, côté droit dans ce rôle-là, avec tout ce qu'on dit de bien de Cherki, et encore une fois, tu le vois, là, l'adaptation se fait très vite avec Manchester City, dans un des meilleurs clubs au monde. Guardiola, il est unanime sur lui. Donc oui, Cherki titulaire en équipe de France, c'est la suite logique. Il est en plus avec son pote Kylian Mbappé devant lui. Donc la complicité, la complémentarité, elle doit se faire naturellement. Moi, j'attends que les deux, ils nous fassent gagner. Ouais. Et si c'est le cas, je pense qu'en effet, on peut voyager un peu plus tranquille, parce qu'on a là deux très très grands joueurs. Jean-Michel, est-ce que tu es convaincu là? Ça, c'est tout ce qui te plaît, Ryan Cherki, ou pas? Ah, Jean-Michel, petit problème de ligne avec lui peut-être. Younes, t'es là toi? Ouais, Non, non, je suis on là, aime, je suis là, on oui, aime- je- Ah, il est là, Jean-Michel. Vas-y, Younes. Vas-y, Younes. Ouais, nous, parce on que toi aime aussi, ces ça te joueurs. plaît. On aime Bah ces oui. joueurs. Ouais, moi, ça me plaît. Moi, c'est les joueurs que j'aime voir, que j'aime regarder. Des joueurs créateurs qui savent dribbler, qui savent faire une passe créée par la passe, créée par le dribble, par le tir. Ce qu'il a fait quand il est rentré contre l'Espagne, ben, c'est exactement ce qu'on veut de lui. Et c'est à lui de nous démontrer, et à démontrer à son coach, à son sélectionneur, qu'il a sa place dans cette équipe, surtout avec les absences de Doué et Dembélé. Il doit saisir sa chance ce soir. Et comme on en reparlait tout à l'heure, Jean-Michel, j'aime bien avoir ce genre de milieu de terrain derrière lui. Parce qu'il peut se permettre de rater, de perdre des ballons. Pogba, tu peux. Non, Non, mais là, il sera tu Kanté as Koné, a Koné, priori. tu as Kamavinga, tu as Tchouaméni qui peuvent travailler, Kanté qui travaille. Et ces joueurs-là, c'est des joueurs à l'instinct. Oui, Il faut qu'ils ratent. Il faut qu'ils ratent des dribbles, il faut qu'ils ratent des passes. Le procès passé. Oui, mais c'est. Non, il faut qu'il rate des passes. Il faut le laisser rater. Non, mais- parce non, qu'il mais- va te créer quelque chose, ce genre de joueur-là. Ah Tu oui, vois ça c'est sûr. Mais Et que bien tu as un sûr, milieu défensif bien sûr. derrière qui est costaud et qui court. Eh ben moi, ça me rassure. Et Ouais, en ouais, fait, c'est ça vrai. fera- c'est rassurant pour l'équipe de France. Et j'espère qu'il va lâcher les chevaux et qu'on va Alors, voir du. Il n'a du pas le choix. Il très n'a bon pas le choix. Cherki. Jean-Michel, Ouais. qu'est-ce que tu en penses? Ah bah écoute, je pense qu'il est, il est l'homme que le 11 de l'équipe de France attend. Il est sorti de son nid, là, de l'Olympique lyonnais. Il est parti. Je pense que ça va lui faire le plus grand bien. Avec des garçons avec qui il va progresser, voir un autre football. Et moi, j'ai envie de dire à ce garçon-là qu'il est meilleur que les autres. Il est meilleur que les autres. Mais parfois, il veut trop comment dirais-je, le superflu est l'ennemi du bon rendement. Et si Cherki fait ce qu'il sait faire de mieux, c'est déjà un très très bon joueur. Je l'ai vu dernièrement trouver une passe comme peu de joueurs peuvent trouver l'espace. Il a ça en lui, mais aujourd'hui, le temps presse. Et on peut lui reprocher justement ce dont on parlait tout à l'heure, les gars. C'est-à-dire que, oui, c'est bien, mais le football, de temps en temps, il faut savoir se faire du mal. Il faut savoir. Après, il est être jeune encore, concentré, Jean-Michel, hein. Tu dis le temps appliquer. presse, il a que 22 Oui, 22 ans. Le temps, Ouais, mais- ça passe vite. Oui, Mais c'est vrai. incontestablement, s'il y a bien un garçon
qui peut nous amener ce qui manque à l'équipe de France actuellement, c'est Cherki. Mais c'est la créativité, c'est ça. Et je suis sûr qu'avec son départ de Lyon, va lui faire, on a le plus grand bien. On a le sentiment que c'était l'exigence du haut niveau. À Manchester City, peut-être que. Après, moi, je suis mais de toute façon, tu le vois, Younes et Jean-Michel, tu le vois juste physiquement. Cherki s'est affûté en partant là-bas, en traversant la Manche. Et comme par hasard, il est moins lourd parce qu'il y a l'exigence, en effet, du travail de Pep Guardiola. Pep Guardiola. Sinon, que tu vois, au quotidien, tu es obligé d'être affûté. Sinon, tu joues pas. Et tous les joueurs qui sont passés par là avec beaucoup de talent, parce qu'il y en a eu. Tu vois, j'ai eu il y a quelques années, j'ai changé très souvent avec Riyad Mahrez quand il est passé de Leicester donc à Manchester City. Et les premiers mois ont été compliqués parce qu'en effet, l'exigence que demande Pep Guardiola et son staff, c'est même tactiquement. Ce qui leur réclame. Alors, Cherki joue dans un rôle différent que Mahrez. Mahrez, c'était vraiment sur le côté droit. Sur le côté droit. Mais n'empêche qu'il y a eu quand même un certain temps d'adaptation pour comprendre ce qu'il voulait mettre en place. Cherki, on a l'impression, tout de suite, bam, ça a pris tout de suite. Je suis un peu partagé là-dessus quand même, les gars, parce que là, on parle de Cherki, un joueur fantastique avec des qualités hors normes. On est tous d'accord. C'est pas tout le temps dingue ce qu'il fait avec Manchester City. Il y a des matchs où on le voit beaucoup moins. Par exemple, là, ils ont battu Liverpool. Il a été moins. Des fois, il est remplaçant, il rentre, il est bon. Et ben c'est ça le truc avec Cherki, c'est que parfois il est meilleur quand il rentre, il termine une rencontre et il va te faire du bien justement dans la tenue du ballon. C'est ce qui s'est passé contre l'Espagne quand il est rentré comme ça. Il a besoin de jouer, il a besoin de rater, Est-ce qu'on a envie de lui donner les clés comme ça tout de suite alors que finalement il a que 2 sélections? C'est ça que je vous dis, les gars. Ok, la qualité il l'a. Mais est-ce qu'il doit tout de suite avoir les clés des deux? C'est pas les clés de suite. C'est pas les clés du spectateur. Tu donnes un pied de biche pour ouvrir la porte. C'est ce que demandent les spectateurs. Tu vois, c'est ce que demandent les spectateurs. On veut un joueur comme ça. Mais en fait, j'ai du mal avec ce raisonnement-là parce que, en effet, il doit encore prouver tout ça. Regarde, Olysée qui est un joueur fantastique, il a du mal à confirmer en équipe de France. Mais Olysée, il est bon quand même. Il est bon, mais est-ce que c'est un concurrent à Cherki quand il y a tout le monde? Ah bah oui. Oui, mais sauf que Olysée, en équipe de France, il joue dans l'axe, alors qu'en club, il joue à droite. Oui, c'est vrai. Donc, ils peuvent jouer ensemble, mais quand même, c'est pas interdit. Et Olysée, ce soir, il est à droite, il n'est pas dans l'axe. Donc ça veut dire que la préférence de Didier, même s'il y a des absence aussi, la préférence, c'est de conserver Cherki dans son rôle préférentiel, c'est-à-dire en meneur comme ça au milieu de terrain. Et c'est là, je pense qu'il est le meilleur dans tous les cas. Parce que comme le disait Younes, et il a raison, il peut courir, Cherki. Et il doit se forcer à courir. De toute façon, il n'a pas le choix aujourd'hui à City. Il va courir. Mais bien sûr qu'il va courir moins que les deux milieux qui sont derrière. Oui. Parce que chacun a un rôle. Et le rôle de Cherki avant tout, c'est d'éclairer le jeu, d'être le créateur. Et ce qu'il y a de plus dur dans le football, c'est de créer du jeu. Et je pense en effet que Cherki, dans cette position-là, avec toutes les qualités qu'il a, plus la complicité, parce que c'est important d'avoir une certaine complicité avec le milieu et l'attaque. Et l'attaque surtout, Younes. Et quand tu vois l'entente qu'il a, parce qu'ils s'entendent parfaitement avec Kylian Mbappé, je pense qu'en effet, on est en droit d'attendre que ça fasse des étincelles. Et si c'est pas le cas, Benoît, on saura le dire et montrer notre déception. Il est extrêmement brillant, mais attention à ne pas aller trop vite avec Ryan. Mais trop vite de quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que alors Cherki, tu lui donnes parce que quand je vous écoute là, c'est que s'il fait un bon match ce soir, on doit l'installer, il doit être titulaire numéro 10 de l'équipe de France. Désolé, un peu de mesure aussi. Les joueurs, Benoît. Non mais calmons-nous un peu avec. Mais Zidane, quand il est arrivé, Jean-Michel commentait le match. Quand il est rentré en cours de match, calmons-nous. C'était à Bordeaux contre la Tchécoslovaquie. Voilà, il a mis deux pions comme Cherki contre l'Espagne, parce que rappelle-toi, voilà ce qu'il fait. Le match après, il a été moins bon d'ailleurs. Oui, mais même si l'équipe de France elle perd, il a marqué les esprits. Moyen, Zidane, Benoît. Oui. Mais non, mais justement, calmez-vous. Vous êtes en train de me dire que Cherki c'est le nouveau Zizou. Et à l'époque, si on n'a jamais dit ça. À l'époque, si t'avais, c'est pas que c'est le niveau Zizou, c'est que c'est un créateur, c'est ce qu'on veut voir. N'en faites pas un titulaire trop vite, c'est ça le message que je vous envoie. Mais c'est ce genre de joueur. Ce genre de joueur, tu peux pas dire. Ah bah non, on va prendre le temps avec lui. Il n'y a pas de temps aujourd'hui. De toute façon, c'est Kylian Mbappé qui disait tu ne me parles pas d'âge. Parce qu'aujourd'hui, à 17 ans, à 20 ans, à 25 ans, à 30 ans, peu importe. Le mec, il est bon,
il joue, il doit montrer. Et pour moi, c'est Mbappé, la voit qu'il a de pression. la connexion avec Cherki, Mais oui. je te dis qu'il va jouer. Tous les jours. Tous les jours. Ok, bon, il doit être titulaire, machin. Pourquoi pas lui donner le Non, numéro il a 10, prouvé, bien sûr qu'il a prouvé. S'il est bon. Ouais, ok. S'il est Il est bon, bon, c'est ça. s'il est égal à lui-même. Je pense qu'on peut en faire un futur Zidane. On peut en faire un futur Zidane carrément. Moi, je le vois comme ça. Peut-être avec une pointe de Platini. Ouais. Et un soupçon de Kylian Mbappé. Ouais. Ça va être un sacré Et puis alors, joueur. si en plus il se met à tirer les coups de pied arrêtés comme moi, mais là c'est Avant gagné.